Nous recevons Ahmed Wangré, chef de département des entités territoriales au secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sayon. Alors, le thème retenu cette année, c'est « Poussons pour l'égalité ». Alors, pourquoi le choix de ce thème? Merci à tous les téléspectateurs. Alors, cette année, nous commémorons la journée mondiale du sida et au plan mondial, international, le thème qui a été retenu et qui est en phase aussi avec nos réalités, c'est « Poussons pour l'égalité ». Et ceci, c'est un thème interpellateur pour que nous puissions donc lutter contre les inégalités qui minent cette lutte-là, afin que nous puissions réduire les barrières et vaincre même les barrières qui vont nous empêcher d'atteindre notre objectif de l'horizon 2030 de l'ONU-SIDA, à savoir mettre fin au VIH-SIDA. Parce que les personnes vivant avec le sida sont un peu stigmatisées. Exactement. Il y a la stigmatisation, il y a la discrimination, il y a même la marginalisation. Et nous pouvons aussi citer souvent les pesanteurs socio-économiques qui minent cette lutte. Alors, Burkina Faso, quelle est la situation de cette lutte? Au Burkina Faso, les études menées en 2021 par l'ONU-SIDA donnent un taux de 0,6% en population générale. D'accord. Alors, quels sont les objectifs justement qui sont recherchés à travers la commémoration de cette journée? Alors, à travers la commémoration donc de cette journée, il s'agit pour nous de manifester notre soutien aux personnes vivant avec le VIH et également de commémorer les victimes de cette maladie. Il s'agit également pour nous de faire le point des actions que nous avons déjà entreprises dans le cadre de cette lutte et d'envisager sereinement l'avenir pour que nous puissions développer en tout cas toutes les initiatives qui vont concourir donc à l'élimination de la maladie. Alors, quelles sont les activités que vous avez prévues dans ce cadre? Alors, dans ce cadre, nous avons une batterie d'activités. Vous venez de faire sortir un élément tantôt, la journée de solidarité, qui nous a permis donc de pouvoir communier avec tous les orphelins et les personnes infectées, affectées. Ensuite, il y a une campagne de dépistage du VIH sur toute l'étendue du territoire national du Burkina Faso qui a déjà même commencé du 28 novembre et jusqu'au 10 décembre prochain. Alors, donc, en plus de cela, il y aura des activités de sensibilisation et des appuis alimentaires et divers appuis au profit des personnes vulnérables. Alors, vous l'avez dit, on l'a vu également dans le sujet, 88 000 personnes sont concernées par la maladie. Alors, quelles sont les actions concrètes qui sont menées donc pour la prise en charge donc, de ces personnes? Et déjà, nous pouvons dire que sur le plan de la prise en charge médicale, le traitement des ARV, c'est gratuit. Alors, toutes les personnes qui sont dépistées et positives reçoivent gratuitement le traitement ARV immédiatement. Donc, c'est le test Intuit. Et ça fait qu'il n'y a plus d'attente comme de par le passé dans une file active pour que les CD4 soient à un niveau bas avant de commencer le traitement. C'est automatiquement. Et en plus de cela, nous avons travaillé à ce que la gratuité liée aux examens biologiques soit une réalité et maintenant nous attendons son application. Voilà, donc à ce niveau, vous savez qu'il y a toujours cette barrière-là pour ces examens qui participe donc à la qualité des soins. Et donc, le chef de l'État, en tout cas, a accordé cette gratuité et bientôt, ça sera mis en application. Alors, le traitement est gratuit. Est-ce que les médicaments sont effectivement disponibles? Les médicaments sont toujours disponibles. Il n'y a pas de rupture de stock. Alors, on sait que pour mener cette lutte contre le sida, il faut des ressources. Est-ce qu'aujourd'hui, votre département a les moyens financiers nécessaires pour mener à bien ces activités? Eh bien, merci pour la question. Je voudrais faire un état des lieux. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont consentis, mais ces efforts restent toujours en deçà de nos attentes. Bon, le plus gros effort, c'est le budget de l'État, qui à lui seul mobilise autour donc, de 7 milliards par an. Il y a le Fonds mondial qui mobilise également à peu près
le même montant. Et il y a donc le PEPFAR à travers l'USAID qui mobilise autour de 6 milliards par an. Bon, plus d'autres partenaires qui interviennent. Donc, nous pouvons dire que l'appui est conséquent, mais au vu des enjeux, nous sommes à un taux de 0,6% et nous avons besoin de beaucoup plus de ressources pour pouvoir amorcer ce dernier virage. Vous savez que lorsque on doit aller à l'élimination d'une maladie, il faut intensifier la lutte. Donc, nous sommes toujours dans les perspectives de dire aux partenaires de revenir vers cette maladie parce qu'ils nous ont délaissés pour d'autres pathologies et parce que nous sommes victimes de notre succès en étant presque au bord de l'élimination de la maladie. D'accord. Alors, un message à l'endroit donc des populations qui vous suivent à l'occasion de cette journée de lutte contre le sida. Alors, le message que je voudrais transmettre, c'est que cette journée, pour nous, ce n'est pas une journée festive. C'est une journée d'introspection, c'est une journée de réflexion et c'est une journée de solidarité. Et il s'agit pour chacun de voir qu'est-ce qu'il peut, parce que la lutte étant multisectorielle, qu'est-ce que chacun peut faire pour contribuer à ce que la lutte puisse avoir du succès et que nous puissions atteindre cet objectif à l'horizon 2030 fixé par l'ONU-SIDA, à savoir l'élimination du VIH. Merci à vous, Monsieur Ahmed Ouangré. Vous êtes donc chef de département des entités territoriales au secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Restez avec nous pour la suite de ce journal.